Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. On va partir sur ça. Cache investigation chez McDonald's, l'enquête sur les conditions de travail infernales, speech de la chaîne Combini. On est parti. Préparer en 90 secondes maximum, des salariés qui prennent du poids parce qu'ils mangent chez McDonald's et des contrats de travail illégaux, ça fait partie des informations qu'on a trouvées en enquêtant pendant 1 an sur McDonald's. Lorsque nous pensons à la nutrition chez McDo, nous pensons aux clients. Pourtant, les salariés en consomment bien plus régulièrement. Pas vraiment par choix, mais par nécessité. Merci pour le don d'Osji, le sens des affaires, tu me régales. C'est important de ne pas perdre le nord vis-à-vis de ses objectifs. Merci à toi pour le don, ça fait plaisir. On enchaîne. Si je ne mangeais pas McDo, ça me coûterait 50 € à chaque mois. Sur un salaire de combien, vous pouvez nous rappeler ? 700 € par mois. La journaliste qui s'est fait embaucher chez McDonald's a mangé 5 fois par semaine chez McDonald's pendant 1 mois. Elle a pris 1,5 kg. Et par ailleurs, son taux de glycémie avait augmenté. Le taux de bon cholestérol avait chuté, c'est-à-dire que... 50 € par mois, c'est-à-dire faire un tupperware avec une petite salade, un petit truc sans patoche, ou faire un petit plat de pâtes avec un petit steak dedans à réchauffer dans le micro-ondes, dans les vestiaires ou je ne sais où, je ne sais pas, dans la salle à manger, ça ne coûte pas autant. Non? Bon. Écoutez, les gens ont des goûts de luxe, hein, j'imagine. En fait, ils n'ont pas le droit de ramener. Je trouve ça quand même étonnant. Tu n'as pas le droit d'utiliser les équipements. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser un micro-ondes. C'est bien ça? Ok. Bon, bah, écoutez, au pire, il y a les salades du McDo. Hein, ouais, exact. Écoutez, on va découvrir tout ça. ses organes périphériques commençaient à être saturés de gras. On a aussi parlé à des salariés qui sont restés plus longtemps chez McDonald's. J'ai très rapidement commencé à prendre du poids quand j'ai commencé à travailler chez McDonald's. Je crois que je me suis retrouvé à... Oh... Il va pas nous raconter que c'est de la faute à McDonald's. Non mais attendez, pause. On a besoin, il faut clarifier le point. Qui a déjà travaillé à McDo et peut confirmer qu'on ne peut pas utiliser le micro-ondes. Quand même tu pourrais pas utiliser le micro-ondes, tu peux quand même ramener une salade ou ce genre de choses. Qui a travaillé au McDo et peut me garantir que on ne peut pas utiliser un micro-ondes. Là quand même les gars, je trouve ça, franchement là, la personne qui m'a dit ça dans le live, moi ça commence vraiment à me faire chier parce que là vous commencez à raconter de la merde. Voilà, on a le droit, on peut l'utiliser, voilà, merci, on peut utiliser le micro-ondes, on peut l'utiliser, voilà. Donc déjà, il faudrait commencer à arrêter ces inventions bidons. Et ce jeune homme là va essayer de nous faire passer la pilule de c'est la faute au McDo si j'ai grossi. Voilà, celle-là, tu vois, on me l'a jamais faite. Tu vois, on a eu droit à je suis gros. C'est peut-être une maladie, je suis gros, c'est sûrement la maladie, je suis gros, c'est ma morphologie. Je suis gros, pourtant j'ai mangé que des salades toute ma vie. Bon, alors celle-ci était phénoménale quand même. Et là, on a droit à je suis gros, c'est McDonald's. Pourquoi? Parce que j'ai mangé leur burger. Qui t'a forcé? Personne. D'accord, ok. À 73 kilos dès mes 2 premières années. Et aujourd'hui, je fais 100 kilos. Je suis en obésité. Évidemment, on peut se dire... Oui, ça, on veut bien te croire, mon ami. Mais ils ne sont pas obligés de manger les produits McDonald's. Ils ont qu'à préparer quelque chose chez eux, l'apporter dans beaucoup de... Ah, et là, on va nous dire quoi? Dans tous les McDonald's, on ne peut pas utiliser le micro-ondes, ou on n'a pas droit... Ou encore une fois, oui, mais la nourriture les oblige, c'est dur de résister à... Qu'est-ce qu'on va nous sortir comme connerie encore? Qu'est-ce qu'on va nous sortir? Restaurant, il n'y a pas de micro-ondes pour les salariés et il n'y a pas de frigidaire pour garder son repas. Donc en fait... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent confirmer ce qu'elle vient de dire? Parce que moi, j'ai jamais bossé en tant que salarié, hein, sauf lorsque j'étais basketteur pro. Donc, je dois avouer que je ne connais pas le monde du salariat. Donc, s'il vous plaît, éclairez-moi parce que là, je trouve ça quand même un peu gros. Je voudrais pas trop m'avancer, hein, mais là, ça m'a l'air quand même un peu gros. Voilà.
Tu vois, c'est pas vrai. Ça dépend du McDo. Tiens, on vient de nous dire. Écoutez, on va imaginer que c'est potentiellement vrai. Ok? Potentiellement vrai. Ok. Ok. Bien. On va imaginer que c'est potentiellement vrai. Ne soyons pas de mauvaise foi. Ok? Certaines personnes pencheraient vers le c'est un peu vrai. Donc ne soyons pas de mauvaise foi et écoutons jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas faire ça. 90 secondes maximum pour préparer un menu. On s'est procuré un document interne au cours de l'enquête qui montre que la commande doit être préparée en 90 secondes. McDo te dit, tu dois faire vite mais bien. Il faut que quand ton sandwich il arrive comme sur la photo. Mais moi, je peux pas te faire 90 secondes, c'est juste pas possible, c'est juste irréalisable. Depuis que McDonald's propose des préparations à la commande, les salariés à qui on a parlé nous expliquent qu'ils doivent travailler beaucoup plus rapidement et qu'ils font surtout un travail qui est beaucoup plus à la chaîne. En un rush, les équipiers peuvent soulever jusqu'à 300 kilos de frites à bout de bras. Abdel a désormais une douleur constante qui l'empêche parfois de dormir. Le bras, c'est une tendinite. Donc, c'est une tendinite et à chaque fois, je prends le poste à frites, je sens cette douleur. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous arriverez à retrouver votre corps d'avant McDonald's? Moi, je pourrais dire aujourd'hui, j'ai perdu 60% de mes capacités. En 1 heure, nous calculons que l'équipe doit envoyer plus de 200 menus. Je te cache pas que je suis dans un sale état. Depuis peu, je suis sous calmant en fait, parce que nerveusement, je suis détruit. On a réussi à parler au cours de notre enquête avec une directrice adjointe et qui nous explique qu'on dit que pour réaliser un chiffre d'affaires de 100 € par heure, il faut une personne. Donc si le chiffre d'affaires prévisionnel de l'heure, c'est par exemple 1800 €, il faudrait mettre 18 personnes en train de travailler dans ce restaurant. Ce que nous, on va faire, pour être en dessous, parce qu'on vous dit que ça va vous faire gagner de l'argent, moi, je vais en mettre 14. Les 14 vont faire un travail de 18 ou je vais même baisser jusqu'à 12. Des contrats de travail illégaux. Le Code du travail impose à l'employeur de faire un contrat à temps partiel d'au moins 24 heures par semaine. Lorsque Rebecca Cananier, la journaliste de notre équipe qui s'est fait embaucher par McDo, s'est présentée, on lui a dit « on veut bien te prendre, mais ce sera un contrat de 15 heures par semaine ». Il suffit de faire croire que c'est Rebecca qui demande un si petit contrat et que l'employeur lui accorde gentiment une dérogation. Et c'est pour ça que je te demandais de faire un courrier à côté, manuscrit, en indiquant que tu souhaites actuellement un contrat de 15 heures semaine. Même si c'est pas vrai. L'idée, c'est pas de mentir, c'est juste de justifier qu'on n'ait pas fait un plus gros contrat. Donc, pour nous, c'est parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'heures. La responsable administrative du restaurant dans lequel Rebecca s'est fait embaucher lui dit « tu n'as qu'à mettre dans ta lettre que c'est pour cumuler un deuxième emploi ». Sauf que McDonald's demande 60 heures de disponibilité par semaine, c'est-à-dire qu'elle doit être disponible de 8h30 à 20h30 tous les jours, du lundi au vendredi. Il ne respecte pas la convention collective de la restauration rapide. Il est interdit de demander une plage de disponibilité plus de 3 fois supérieure au volume horaire qu'on va faire dans le contrat. En l'occurrence, pour un contrat de 15 heures par semaine, McDonald's aurait pu demander maximum 45 heures de disponibilité par semaine à Rebecca, et là, il dépasse puisqu'il lui en demande 60. D'accord, ok. Bon. C'est intéressant tout ça. Oh, que McDonald's est cruel. Encore une fois, que le monde est dur, que soulever 300 kilos de frites, que c'est dur. Bon. Je peux comprendre un peu la dureté de tout cela. Je peux très bien comprendre. Hein. C'est vrai que depuis ma chaise en plastique, c'est vrai que bon, c'est un peu simple de venir là et puis de critiquer tout cela. Mais encore une fois, les gars, on va vraiment survoler le sujet. Hein. Bon, c'était intéressant comme reportage, mais on va vraiment survoler le sujet et je compte simplement vous dire une chose, c'est que tous ceux qui ont des opportunités, tous ceux qui ont l'occasion de potentiellement changer leur vie et qui ne saisissent pas la chance qui est présentée à leurs yeux, il ne faudra pas vous plaindre des répercussions. Voilà, il y a des métiers durs, il y a des métiers mal rémunérés, il y a des métiers ingrats. C'est la vie. La vie est faite comme ça. Et malheureusement, on a besoin de cela. On a besoin de ce genre de métier. On a besoin de ce genre de corps de métier.
Encore une fois. Maintenant, c'est à vous de savoir où vous voulez vous situer. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Mais encore une fois, je vais être peut-être dur, les gars. Mais quand durant toute votre jeunesse, vous n'avez pensé qu'à vous amuser, vous avez passé tout votre temps à négliger les études pour certains, parce que les études peuvent être une bonne option pour certains. Quand toute votre jeunesse, vous n'avez pas saisi la chance que c'est d'être jeune, qui est de pouvoir tenter des choses, s'écrouler et continuer à se relever grâce aux parents et à la sécurité qu'ils nous accordent. Ne vous plaignez pas des conséquences. Ne vous plaignez pas de ce que la société va faire de vous. Ne vous plaignez pas de vos futures conditions de travail. Ne vous plaignez pas de la dureté dans laquelle vous vous êtes mis, vous, en ayant été pacifiste. Tu vois, moi, j'ai toujours cette pitié vis-à-vis des personnes qui n'ont pas eu la chance qu'on avait, comme mes parents ou je ne sais quoi, de plus de 40, 50 ans, qui n'ont pas eu la chance qu'on a d'accéder à l'éducation, d'avoir une chance de se hisser, d'avoir Internet, tu vois. J'ai toujours cette pitié, ce truc qui est de me dire « Ah, c'est quand même dur pour eux le travail. » Mais lorsque je vois un jeune qui vient se plaindre, après avoir eu l'occasion de se hisser, après avoir eu l'occasion de tenter certaines choses, je ne vous cache pas, les gars, que je n'arrive pas à éprouver de la pitié pour lui. Je ne vous cache pas que j'ai du mal à éprouver de la pitié pour lui. Je vous parle sincèrement. Oui, le métier est peut-être dur. Oui, c'est peut-être injuste. Oui, tu es peut-être mal payé. Mais encore une fois, tu as eu des occasions. Tu avais la chance de faire des choses et tu as préféré ignorer tout cela. C'est ton choix. On le respecte totalement. Mais ne viens pas devant cette caméra en prétendant que c'est McDo qui t'a fait prendre 30 kilos. Ne viens pas devant cette caméra en prenant un ton de victime. Ne viens pas devant cette caméra en te faisant passer pour une victime. Ne fais pas cela. Assume simplement tes choix. Assume simplement tes choix.